Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre du signe de la Vierge, signe de terre, pour un astro-tarot surprise. Signe de la Vierge, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. C'est qu'il ne vous est pas destiné. Vierge, signe de terre. Les enfants qui s'amusent au parc. Les enfants. Pour le signe de la Vierge, chez soi. Chez soi, on a du plaisir. Chez soi, il y a des enfants. On s'amuse. Continuons. Pour le signe de la Vierge. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Ici, je rencontre le conflit mental. Je me sens dans l'incapacité d'agir. Je pense beaucoup. Ma pensée est agitée. J'ai peur. On nous encourage à passer à l'action. Beaucoup d'anxiété ici. Mécontentement et ennui, je tourne en rond. Je le sais que je devrais peut-être changer quelque chose parce que là, je vis de l'insatisfaction à l'intérieur de moi, du mécontentement, je m'ennuie. Je suis due pour opérer un changement. Partenariat et alliance à l'envers. De quoi est-il question? C'est la carte de l'alliance, de se soutenir. Ici, est-ce qu'on s'éloigne? Est-ce qu'on se retire? On va voir. D'un lien. Mouvement positif vers l'avant. Ma carte est à l'envers pour le signe de la Vierge. Bon, c'est comme si notre voyage était pour peut-être s'arrêter. C'est comme si on ne pouvait pas continuer d'avancer ensemble. C'est un partenariat, un duo, un lien, à vous de voir. C'est comme si on rencontrait une limite ensemble. Ici, de quoi est-il question? Conflit mental pour le signe de la Vierge. Repos, apaisement, repos. On trouve des moyens ici pour calmer notre pensée, notre mental. C'est la carte de la paix. On apaise notre mental. On trouve des moyens pour y arriver. C'est la carte qui représente aussi la nature, un lieu paisible, la retraite, un lieu de retraite. On trouve des moyens, en tout cas ici, pour apaiser notre pensée, l'anxiété, mécontentement et ennui à l'envers. Pour le signe de la Vierge, sagesse, effectivement. Avec la carte de la sagesse, peut-être qu'on médite. On est en contact avec notre intuition. On écoute notre voix intérieure.
Pour quelle raison maintenant la carte mécontentement et ennui? Possiblement qu'on réfléchit avant d'agir, avant de prendre une décision, d'opérer un changement, avant de quitter possiblement un partenariat, parce que ma carte est à l'envers, avant de m'éloigner, d'opérer un changement concernant un lien, un partenariat. Parce qu'ici, au tout début, j'ai vu qu'on ne pouvait plus, on dirait, avancer ensemble. C'est comme si on touchait à une limite. Qu'est-ce qu'on me dit pour le partenariat et alliance pour le signe de la Vierge? Là, ici, il est question de transactions financières. Donc, c'est vraiment... Bon, de quoi est-il question? On est associés. On est associés ici, en affaires. Mais on dirait qu'on hésite. On est associés, partenaires, mais ma carte ici est à l'envers. Est-ce qu'on va quitter ce partenariat? Beaucoup d'argent ici qui circule. On dirait qu'on veut dépasser quelque chose. On veut s'élever. Peut-être qu'on a un nouvel objectif que l'on souhaite atteindre. Je vais aller vérifier celle-ci. Mouvement positif vers l'avant. Mais à l'envers. C'est la carte du respect, de la loyauté. C'est une personne qui se spécialise en un certain domaine, qui a des compétences. Mais il y a comme quelque chose qui nous empêche, on dirait, ensemble, d'aller de l'avant. Est-ce que je me respecte? C'est une carte qui exprime le respect, la loyauté. Il y a quelque chose de formel avec la carte des distinctions. C'est la carte qui me parle aussi d'avoir une bonne réputation. On est apprécié, reconnu des gens. On a une bonne réputation. Mais ici, on dirait qu'on ne peut pas avancer. Ma carte, un mouvement positif vers l'avant, est à l'envers. Donc oui, on a une bonne réputation. Un couple ici qui est apprécié, qui a une belle réputation, une bonne réputation. Mais ma carte mouvement positif vers l'avant est à l'envers. C'est comme si on touchait à une limite dans notre voyage. Ici, je vois que je trouve des moyens pour apaiser mon mental, mon anxiété. Ma carte est au repos. Ici, la carte de la sagesse et mécontentement à l'envers. On dirait que je médite pour... attendez un peu. La carte du mécontentement et ennui. Je tourne en rond avec elle. Je cherche un moyen. Je veux changer quelque chose. Je reviens, on dirait, je médite, je calme ma pensée. Mais il y a quand même à l'intérieur de moi quelque chose que j'aimerais changer. J'ai le goût de me dépasser. Ça me demanderait de quitter un partenariat d'affaires. Je ressens vraiment un partenariat d'affaires. J'ai le goût de me dépasser, d'opérer un changement. Saisir une nouvelle occasion, tenter ma chance. C'est comme si je voulais prendre une chance, tenter ma chance.
J'ai le goût de vivre un changement. Je réfléchis avant d'agir. Est-ce que je vais saisir une occasion aussi? Je me sens dans l'incapacité d'agir. Je suis attachée avec l'enchaîné. Ça va un peu avec la carte mécontentement et ennui. C'est comme si on ne pouvait pas ici opérer un changement. Donc, avec la carte de la sagesse, j'ai l'impression qu'on calme notre mental, qu'on calme nos envies, nos désirs de changer quelque chose. On trouve un moyen ici de... On dirait qu'on fait du surplace avec la carte de la sagesse. C'est étrange. On dirait que je veux opérer un changement, prendre une chance, quitter un partenariat d'affaires, m'élever, me dépasser, mais je me sens dans l'incapacité d'agir. Je tourne en rond. Je médite. Mais on dirait que je fais du surplace. C'est étrange. Et j'ai envie ici de me dépasser. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me donne le goût, là, d'atteindre un nouvel objectif, de tenter ma chance. Mais on dirait que j'ai les mains liées. Ardeur, l'intensité, je ressens le désir, je ressens le goût, l'intensité. Le goût de créer quelque chose de nouveau. Mais ça me demanderait ici de quitter un partenariat, une alliance, un partenariat d'affaires. Ça rapporte beaucoup d'argent ici. Mais on dirait que je touche à une limite. Nous touchons à une limite. Nous avons une bonne réputation ensemble. Nous touchons à une limite. En tout cas, la personne que je rencontre ici touche à une limite au niveau de sa relation. On dirait qu'elle veut opérer un changement. Elle brûle d'envie de tenter sa chance. Mais on dirait qu'elle a les mains liées en un certain engagement, en un certain partenariat. Et on dirait qu'elle fait du surplace avec la carte de la sagesse. Elle revient à elle, elle médite, mais elle a le goût de changer. C'est comme si j'étais pris, j'ai le goût avec la carte de l'ardeur de créer quelque chose, de donner naissance à quelque chose. Là, j'ai vu la carte de la fin qui s'est présentée quand je brassais, en tout cas. J'ai le goût de transformer quelque chose. Est-ce qu'on éprouve des sentiments ici? C'est la carte de Cupidon, un coup de cœur. On brûle d'envie de tenter notre chance. Mais on dirait qu'on a les mains liées. On a un certain partenariat, alliance, un lien d'affaires. Et c'est comme si on n'agissait pas. On est en mode observation. On ressent le goût, le désir d'opérer un changement, mais c'est comme si j'étais menottée dans l'incapacité d'agir. Cupidon est là. C'est un coup de cœur. Je vais piger une autre carte du tarot psychique. Vérité à l'envers. On dirait qu'on n'ose pas s'avouer la vérité. C'est la carte qui me demanderait de me libérer d'un certain passé, de me libérer et de renaître. Et on dirait que je n'ose pas ici m'avouer la vérité. C'est une libération qui implique peut-être beaucoup de changements et on n'arrive pas, on dirait, il y a une difficulté à renaître. C'est une libération qui demanderait un changement important ici.
On a vu tantôt la carte des distinctions qui me disait que j'avais une bonne réputation. Les gens me reconnaissent, je suis très appréciée. Cette carte de la vérité aussi me parle d'une personne qui peut être en contact avec le monde, conférencier, on est en avant ici. Mais on dirait qu'on n'ose pas ici opérer un changement. Il y a un réseau. Il y a du monde. Mais on n'ose pas, on dirait, s'avouer une vérité. C'est la carte de la révélation d'une vérité et d'un changement important. C'est comme si on laissait le passé derrière soi et qu'on renaissait. Mais il y a une difficulté ici à renaître. Le goût est là, mais la difficulté est là. Bien-être, il y a un certain confort matériel, financier qui est là. Le blocage. Est-ce que le blocage est sur le plan financier, matériel? C'est possible. Ombre à l'envers, illusion. On dirait qu'on reste dans le déni. On n'ose pas ici faire face à la musique. On se met à soi-même avec la carte de l'ombre à l'envers. On demeure dans une forme d'illusion. Peut-être qu'on aurait besoin de soutien. Pour nous aider à rencontrer notre vérité intérieure. Équilibre. La carte de la justice, la carte de la paix. Je pense qu'on rencontre ici un conflit intérieur avec soi-même. La carte de l'équilibre me parle de quoi? De la paix. Un besoin de clarifier quelque chose à l'intérieur de soi, de modifier quelque chose. Avec la carte de l'ombre à l'envers, je ne suis pas certaine qu'on est en paix. On dirait qu'on se voile, qu'on se cache une vérité. Avec la carte de l'équilibre, c'est la carte qui exprime la vérité, la justice, la loyauté, être honnête avec soi-même. On tranche, on prend une décision pour être en paix. Peut-être qu'on a besoin d'aide ici avec la carte du soutien. C'est ça, on rencontre avec le labyrinthe, c'est comme si on n'arrivait pas à trouver une solution. Quelque chose est compliqué. On n'a pas trouvé encore la façon de faire. On a besoin de clarifier quelque chose. Avec le labyrinthe, on peut avoir de la difficulté à se comprendre soi-même. C'est un conflit avec soi-même, peut-être, ici. On est en conflit avec soi-même. Patience et planification à l'envers. On dirait que je n'ai plus d'idéaux. On dirait que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon feu est en train de s'éteindre. Je médite, je médite. Je calme mon mental. J'ai trouvé la voie. Je suis au calme, mais en même temps, on dirait que mon feu s'éteint. C'est étrange, hein?
J'ai cette impression-là. On dirait que je n'ai plus de... On dirait que je manque de stimulation. Probablement que je suis due pour vivre un changement. Je tourne en rond avec la carte du labyrinthe. Est-ce que c'est possible, ça, d'être comme... pas coincé, mais... être en paix, mais... Oui, j'ai trouvé la façon d'être en paix, mais en même temps, je manque de stimulation. Je suis en paix. J'ai trouvé la façon de calmer mon mental, mais on dirait que je m'éteins. C'est en lien avec le désir. Le feu, l'ardeur, le désir, l'intensité. C'est comme si j'étais en train d'éteindre mon feu. Il y a quelque chose à clarifier à l'intérieur de moi. Je suis une personne passionnée, mais on dirait que j'éteins mon feu. C'est étrange. C'est en lien avec le désir. Il y a probablement une croyance en lien avec le désir qui m'empêche ici, on dirait, de rallumer mon feu, mon intensité. Et je rencontre la sorcière. La sorcière qui vient me mettre un bâton dans les roues. La sorcière représente quoi? Une personne qui peut être très jalouse. C'est la carte qui nous parle de quoi? De malveillance, de méchanceté. C'est la carte de la sorcière. C'est comme si j'avais le goût ici de dire oui à quelque chose. Je me sens attirée ardemment. On a vu Cupidon tantôt, mais je ne peux pas. On dirait que je suis liée par, on dirait un partenariat ici, un lien d'affaires. On dirait que ça me demanderait pour m'élever, pour atteindre un nouvel objectif, ça me demanderait de transformer un lien d'affaires. Je suis attirée ici. C'est comme si j'avais un coup de cœur, je ressens une attirance, forte attirance. J'ai le goût de tenter ma chance, de dire oui à un lien. Mais je sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond, de ne pas m'avouer la vérité. Je me sens bloquée. Il y a confort matériel, aisance, mais c'est comme si je me sentais dans l'incapacité d'agir. Moi, j'ai perçu un conflit interne. Je tourne en rond dans des croyances limitatives, d'après moi. C'est en lien avec le désir. Je me bloque. Je médite. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui pratique la méditation, mais on dirait qu'il n'y a plus de feu. Le feu, c'est étrange. Le désir, où est le désir? Je suis en paix. On dirait que c'est un ou l'autre. Je suis en paix, mais j'ai éteint le désir. Je peux être en paix et aussi ressentir du désir. Mais là, on dirait que c'est un ou l'autre. C'est étrange. J'ai réussi à trouver une voie pour calmer mon mental, calmer mon anxiété, mais je me sens éteinte, éteint. Il y a quelque chose de lourd en votre jeu. Je commence à me sentir vieille ou vieux. C'est comme si je prenais de l'âge. Je ne ressens plus ma jeunesse. Chez soi, jeunesse. C'est comme si je ne ressentais plus ma jeunesse. Étrange, hein? Je souffre en silence. Je n'en parle pas. La carte nous dit, es-tu prêt? Es-tu prête à opérer un changement? À laisser tes inquiétudes derrière toi. À passer du connu à l'inconnu. Es-tu prête? Es-tu prêt à opérer un changement? À pousser la porte? À aller voir ce qu'il y a derrière? Es-tu prête? Es-tu prêt? Je vais terminer avec une carte, un message de l'univers pour le signe de la Vierge.
Je manifeste la paix maintenant en moi et autour de moi. J'élimine toute critique négative de mon esprit. Je communique et je sers dans la simplicité et l'amour. Alors voilà, moi j'aurais juste tendance ici en ce jeu à explorer le sens que je donne au désir. Ici, il y a de l'intensité, il y a de la vie, le goût de créer quelque chose. C'est l'énergie sexuelle ici. Mais j'ai l'impression que j'étouffe le feu, que je l'étouffe. C'est étrange comme sensation. Mais j'ai le goût de dire oui, mais j'étouffe mon élan. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause, signe de la Vierge. Je vous souhaite une excellente journée.